Donc, bonjour Laurent, Bonjour. tu es le chanteur du groupe rock Radio Belgrade. Donc, merci de nous ouvrir ta tête d'artiste. Merci de m'inviter. Donc, peux-tu nous présenter en quelques mots ton projet musical? En fait, Radio Belgrade, c'est depuis 2010. Donc, on a sorti un premier album, autoproduit. Et ensuite, on a continué l'aventure, même si le line-up du groupe a changé. Et donc, en 2013, on a sorti un second album, toujours autoproduit. Et ça nous a permis de trouver un petit label. Voilà, donc La Louline. Ouais, c'est un label de Caen. Et ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça fait quand même un petit peu avancer les choses. Même si c'est pas ça qui nous trouve un tourneur, ça c'est une chose à part. Mais donc voilà, ça nous a permis d'avancer et on avait des petits projets dans l'avenir, un avenir proche. Donc on va essayer de les mettre à les réaliser, quoi. Au niveau du line-up de ton groupe, du coup, c'est un groupe de rock classique, guitare, basse, batterie. Tout à fait, ouais, on est trois. Non, juste une guitare. Ah, j'ai bon d'office. Ouais. Voilà, j'ai écouté l'EP à l'oreille, voilà, je me suis dit là il y a 3 instruments. Oui, en studio forcément on rajoute une guitare en plus. Voilà. Sinon c'est en fait Antoine à la batterie, Stéphane à la basse et donc moi chant guitare. D'accord. Donc quel est le thème principal de ce deuxième album? En fait, on aime bien tout ce qui est mythologie, légende, d'où qu'on a appelé le chant des sirènes. Et le thème exact, c'est beaucoup de textes engagés, politiquement parlant, avec des textes plus personnels, comme La tête dans les étoiles, Liberté, voilà, qui sont sur la vie. Oui, sur la liberté, tu parles de l'enfance, du Voilà, passage, c'est exact. Voilà, du passage à l'âge adulte. C'est ça. Voilà. Donc tu parles de penser à conquérir le monde, enfin tout en s'amusant, mais voilà, tu as une vision de l'avenir qui va pas être celle-là en fait. C'est ce qu'on retrouve dans les autres chansons, comme Derrière toi, Tour du monde, France et Esperanza, où là du coup, dans Esperanza, tu invites même à partir sur notre planète carrément. Mais est-ce que tu penses que c'est la clé qu'ailleurs ça serait meilleur ou... Non, pas du tout. Juste, j'essaie de constater que de toute façon l'espèce humaine elle veut toujours aller plus loin, plus haut. Et donc, le truc spatial, évidemment, ça tourne sur le sens, quoi, tout simplement. Ouais. Parce que du coup, dans Tour du monde, par exemple, tu parles des guerres, des conflits, de comment résoudre les conflits. Ça c'est texte engagé, ouais, politiquement parlant. Dans France aussi, notamment, où tu parles de l'heure des promesses aux 20h, de la politique, des polémiques, de lutte sociale. Ouais, c'est ça. Quand tu parles d'un jour de colère, c'est lequel pour toi, ce jour de colère? Quand il y a eu les affrontements entre les policiers dans les quartiers un peu sensibles, on va dire, en région parisienne, les voitures brûlées, ce genre de choses en fait. Je pensais surtout à ça en fait. Pas des revendications sociales plus ouvrières? Il y en a, mais ça va aussi avec, mais je pensais plus aux voitures brûlées. Tu penses que ce qui est en train de se passer au Brésil et puis ou ce qui s'est passé en Grèce peut arriver en France, des mouvements comme au Maghreb? Ce qui se passe en Grèce plutôt. Qu'un jour ou l'autre, je pense que ça risque peut-être d'arriver en France. Au point de vue économique, plus qu'une révolte. Sur jour de colère, est-ce que c'est le même appel que tu lances que pour Derrière toi, où tu parles aussi de solidarité, d'humanité? Oui, ça tourne toujours sur le même sujet, de toute façon, quoi. C'est à quelque chose près. France, c'est plus particulièrement par rapport à notre pays à nous. Derrière toi, c'est un peu, je parle aussi des États-Unis, un peu des pays développés. Ou alors, je parle des pays sous-développés, hélas, qui ont des soucis de dictateurs, voilà, ce genre de choses. Et du coup, quel est l'appel exactement dans Derrière toi? C'est un peu vite dit, mais j'essaie de rassembler les gens, quoi, sous le même appel, quoi, d'une personne. Pas moi, même si c'est moi qui le chante, mais de personnes qui pourraient être importantes dans chaque pays, quoi. Voilà. Oui, et en fait, tu es derrière qui dans Derrière toi? Non, en fait, j'imagine simplement une manifestation. Il y a des gens qui sont, en fait, on est toujours derrière quelqu'un pour le soutenir. Voilà, c'est ça en fait, le message, notamment du refrain. Derrière toi, je suis là avec toi, encore pour cette fois. Voilà, tout simplement. C'est pas comme Au suivant de Brel, où vous mettez suivi que suivant. Non. Au niveau tu me disais pour le message qui était assez court finalement, même dans Derrière toi, en fait, tes chansons sont effectivement des chansons engagées,
mais elles sont assez courtes finalement, il n'y a pas énormément de paroles, ça on reprend... Oui, j'essaie plus de marquer les gens par des textes courts, très clairs, plutôt que d'entrer dans le vif du sujet en disant à certaines personnes montrer du doigt, bon, ça serait trop facile même, je trouve. Donc il y a toujours un petit peu de l'ironie et d'essayer de faire un peu réfléchir les gens, plutôt d'être direct en fait. Et accordes-tu de la place à l'imaginaire ou crois-tu que la création artistique doit être ancrée forcément dans le réel? Non, les deux. Pour moi, c'est 50% chacun. Ils sont aussi importants l'un que l'autre, que ce soit l'imaginaire ou le concret. Pourtant, dans tes créations... Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Évidemment, le plus important, c'est les revendications, ça c'est certain. Mais après, bon, la musique, c'est quand même le plaisir, c'est une passion, donc on ne peut pas toujours parler de choses comme la politique. Voilà, quoi. Donc il y a un peu d'imaginaire, quoi. Et puis des trucs personnels, tout simplement, comme tout le monde. Oui, effectivement. Comment évalues-tu la place des artistes dans l'espace culturel en France ou dans le monde, hein, si on a une heure? Bonne question. Maintenant, c'est très compliqué la place de nos jours parce que la musique c'est très difficile de nos jours. Les gens ont autre chose à en passer, tous leurs problèmes. Donc un artiste difficile à se faire connaître ou à rester très présent. Mais ceux en tout cas qui sont vraiment écoutés, s'ils ont un message à faire passer, je pense que c'est bien pour les gens, quoi. Si c'est un bon message évidemment, quoi. Et vis-à-vis des autres acteurs de l'espace culturel, comment vois-tu cette place de l'artiste? Parce que du coup, tu parlais tout à l'heure, d'entrée de jeu, tu m'as parlé de tourneurs, tu m'as parlé de labels, et du coup... En parlant de nous, du groupe Radio Belgrade, on essaie d'évoluer dans le bon sens, d'avancer, quoi. Pour les artistes qui sont déjà connus ou sur le point d'être connus, c'est pas exactement pareil, parce qu'on change vite. Nous, on essaie juste de faire notre petit bonhomme de chemin en s'éclatant, mais tout en essayant à notre niveau de faire passer un message. Penses-tu que la valeur d'un artiste est-elle déterminable? Non. Que ce soit quantitativement ou qualitativement, quoi. Non, c'est subjectif pour moi. Bah, tu penses qu'on peut pas juger Rihanna à ses milliards de ventes plus qu'un autre chanteur? Elle a dû bosser, c'est pas mon style, ça c'est sûr, mais elle a dû bosser quand même pour en arriver là. Après, je sais pas ce qui se passe derrière. Hein, je prenais son nom réel, juste comme ça. Ouais, non, mais après, on sait que les majors payent les radios FM pour passer leurs artistes, en parlant surtout des artistes américains. Et évidemment, les radios FM ne prennent plus de risques par rapport aux petits groupes, voilà, qui sont au fin fond, que ce soit en France ou dans d'autres pays, hein, peu importe. Donc elles ne veulent plus prendre de risques parce que ça va marcher ou pas. Et donc elles ont besoin de vivre, ces radios FM, contrairement aux radios web, qui sont des associations surtout. Et donc forcément, c'est les majors qui leur fait passer à longueur de journée du Rihanna, du Lady Gaga. C'est comme ça qu'on se retrouve avec les bébés brunes sur WFM, par exemple. Ou Daft Punk. Je savais pas parler des bébés brunes là avec moi. Je savais pas parler des bébés brunes là. Non, voilà, par exemple, en parlant des bébés brunes, moi ce qui m'énerve, c'est quand on dit que c'est un groupe de rock, alors que c'est pas du vrai rock, quoi. Enfin, je veux dire, quand on voit des groupes des années 90 en France, Noir Désir évidemment, mais les Nouvelles Innocentes, Deportivo, Black Maria, les Tugs, les Sheriffs, ça c'est des groupes engagés, c'est des vrais groupes de rock, quoi. Les bébés brunes, pour moi, c'est la pop. Voilà, c'est ça, mais en même temps, de la variété, quoi. En même temps, c'est eux qui passent sur les radios, hein, sur la radio. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais c'est pas du vrai rock. Ça, c'est les médias, les gros médias qui ne comprennent rien pour moi, quoi. Pour Proudhon, l'art est la représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue d'un perfectionnement moral et physique de notre espèce. Qu'en penses-tu et quelle est du coup Ma vision des choses? Oui, voilà. Et qu'est-ce que créer modifie en toi et chez ceux qui t'écoutent, du coup? Je sais pas, c'est pas moi forcément le mieux placé pour en parler finalement, puisque bon,
Moi, en tout cas, moi je sais que je suis pas trop devise. C'est pas trop mon truc. Moi je suis plus dans la réalité des choses. Donc Donc tu penses pas améliorer ton public parce que tu leur offres à écouter? nous-mêmes, on va, au fur et à mesure des albums, chacun évolue. De toute façon, on évolue toujours vers quelque chose. On ne peut pas faire toujours la même chose, à chaque album en tout cas, même pour les artistes connus. Après, notre public, on va parler, c'est encore un vrai public, puisqu'on vient vraiment du bas-fond de l'underground, quoi. Quel que soit le nombre, hein, une personne qui t'écoute, c'est le public, quoi, c'est pas de problème. Non, je n'ai pas encore la prétention de dire qu'on a un grand. En tout cas, tu vises pas le perfectionnement, quoi, du coup, c'est de l'espèce. Oui, on est très punk, grunge. C'est plus du garage entre parenthèses, du rock alternatif. C'est pas, voilà. Je voulais justement finir par ça, parce que tu marques toi-même donc sur ta page Facebook qu'au niveau des textes, ça se rapproche assez de Noir Désir, et au niveau de la musique, ça se rapproche un peu de Nirvana. Oui. Moi, j'ai tout de suite retrouvé surtout un côté punk, notamment sur France. Il y a vraiment une musique, voilà, c'est... Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc je voyais pas trop du coup de grunge. C'est vrai que bon, en plus je chante qu'en français, donc c'est vrai qu'après les gens en général, ah tiens c'est du rock, on va essayer de comparer. En France on compare souvent. Ouais, il vaut mieux bien chanter en français que chanter du yaourt en anglais, quoi. De toute manière, c'est... Ah, il vaut mieux je crois, parce qu'en français ça pardonne pas, ça va pas pardonner. En anglais ça peut pardonner. C'est pour ça que tu as choisi de chanter en français? Non, c'est parce que pour moi je me suis dit on est en France. Certes, c'est vrai, j'écoute beaucoup plus de groupes américains que français. En même temps, aux États-Unis, c'est beaucoup plus grand que la France, donc ils ont plus d'ouverture. Il y a plus d'ouverture de groupes, de musique, styles différents. Mais non, c'était vraiment un choix. Voilà, pour moi, j'étais en France, il fallait que je chante en français, quoi. Ouais, c'était un choix. Après, musicalement, c'est vrai, il y a un peu beaucoup de choses qui s'y retrouvent. Du Noir Désir, du Nirvana, du Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, voilà, c'est super. Voilà, si je devrais vraiment dire Radio Belgrade, c'est entre du Noir Désir et du Nirvana. Et justement, pour finir, pourquoi Radio Belgrade? Alors, radio, pour ceux qui veulent nous écouter, comme s'ils venaient nous écouter une radio, donc voilà, c'est comme tout le sens. Belgrade, c'est parce qu'on est engagé, politiquement parlant, et comme on a été touché à la guerre en ex-Yougoslavie au Kosovo, bon, là, ça nous a fait direct tilt. Et puis après, Radio Belgrade, ça sonne bien, je trouve. Donc voilà. Ça roule, bien. Bonne route à vous. Merci, c'est très sympa, et encore une fois, merci de m'avoir invité. Très bien, au revoir. Au revoir. Moi, mon petit péché mignon, c'est de séquestrer les pigeons. Pour assouvir cette envie sadique, un conseil pratique, dans un endroit stratégique.